Bonjour à toutes et à tous. Nous allons définir les termes de quotient, d'écriture fractionnaire et de division décimale, et nous allons nous intéresser à la technique qui permet de poser et d'effectuer une division décimale. Commençons par définir le quotient d'un nombre décimal petit a par un nombre entier différent de 0 que nous appellerons petit b. Le quotient du nombre a par le nombre b est le nombre qui, multiplié par b, va donner a. Et ce quotient, quand on arrive à le déterminer exactement, on pourra le noter de deux façons, comme ceci, a divisé par b, ou comme cela, a sur b. C'est une définition difficile, essayons de l'apprivoiser avec deux exemples. D'abord, en nous intéressant au quotient de 28 par 7. Le quotient de 28 par 7, c'est le nombre qui, multiplié par 7, va nous donner 28. Un coup d'œil sur les tables de multiplication nous apprend que ce nombre est 4. 4 fois 7, 28. Le quotient de 28 par 7 est donc égal à 4. On a vu qu'on pouvait également le noter comme ceci, 28 divisé par 7. Cette égalité nous montre qu'en fait, on a écrit le même nombre de deux façons, ici sous la forme d'un entier et là sous la forme d'un quotient. Et maintenant, le quotient de 32 par 10. 3,2 fois 10 est égal à 32. Le quotient de 32 par 10 est donc égal à 3,2. Ce quotient, nous avons vu que nous pouvons également le noter comme ceci, 32 sur 10. Donc cette égalité nous montre que le quotient de 32 par 10 peut se noter soit sous forme d'une écriture décimale, 3,2, soit sous cette forme, 32 sur 10, et cette écriture, qui est importante, nous allons lui donner un nom. L'écriture fractionnaire, a sur b, est l'écriture fractionnaire du quotient de a par b. Un exemple où il vous faudra répondre aux questions puis recopier et compléter les phrases incomplètes. Première question, petit a, trouvez le nombre qui, multiplié par 9, donne 45. Petit b, le compléter cette phrase. Deuxième question, trouvez le nombre qui, multiplié par 10, donne 34. Et puis, de la même façon, complétez cette phrase. C'est à vous. Première question. Le nombre 5 multiplié par 9 donne 45. On a donc 9 fois 5 égale 45. Et le quotient de la division de 45 par 9 est 45 sur 9, écriture fractionnaire. Deuxième question. Le nombre 3,4 multiplié par 10 donne 34. On a donc 3,4 fois 10 égale 34. Et le quotient de la division de 34 par 10 est 34 sur 10. La division décimale du nombre a par le nombre b permet de calculer le quotient exact de a par b, si tout va bien, ou sinon une valeur approchée de celui-ci. Le nombre que l'on divise, petit a, le dividende, doit être un entier ou un décimal, et le diviseur doit être un entier. Prenons trois exemples. D'abord, poser et effectuer, si possible, la division décimale de 3 par 5. Essayez. Je dois diviser 3 unités en 5 parts égales. Je vais commencer comme pour une division euclidienne. En 3, il y va 0 fois 5. 0 fois 5, 0. 0 ôté de 3, il me reste 3. 3 est un nombre plus grand que 0 et plus petit que 5. Donc, lorsque je divise 3 par 5, je m'attends à trouver un quotient plus grand que 0, il va bien rester quelque chose, mais plus petit que 1, bref, 0, quelque chose. La division décimale m'a fourni le chiffre des unités, je dois maintenant trouver le chiffre des dixièmes. Pour cela, je vais écrire le dividende non pas sous la forme d'un entier, mais avec une écriture décimale, 3,0. Je vais abaisser mon 0 et positionner la virgule. Le chiffre que je vais maintenant obtenir sera le chiffre des dixièmes. En 30, il y va 6 fois 5. 6 fois 5, 30. 30 ôté de 30, il reste 0. Le reste est nul, donc ma division décimale est terminée.
Le quotient de la division décimale de 3 par 5 est 0,6. Examinons un deuxième exemple, la division décimale de 53,7 par 2. Alors, en 5, il y va 2 fois 2, 2 fois 2, 4. 4 ôté de 5, il me reste 1. J'abaisse le 3. En 13, il y va 6 fois 2, 6 fois 2, 12. 12 ôté de 13, il me reste 1. Je positionne la virgule dans le quotient et maintenant j'abaisse le chiffre des dixièmes du dividende, le 7, et j'obtiens ici 17. En 17, il y va 8 fois 2, 8 fois 2, 16, ôté de 17, il me reste 1. J'abaisse encore ce 0. En 10, il y va 5 fois 2, 5 fois 2, 10, ôté de 10, il me reste 0. Lorsque le reste est nul, ma division décimale est terminée. Le quotient de la division décimale de 53,7 par 2 est 26,85. Avec un troisième exemple, nous allons voir que la division décimale ne permet pas toujours d'obtenir la valeur exacte du quotient. Essayons de diviser 73 par 3. C'est à vous. En 7, il y va 2 fois 3. 2 fois 3, 6. 6 ôté de 7, il reste 1. J'abaisse le 3, j'obtiens 13. En 13, il y va 4 fois 3. 4 fois 3, 12. 12 ôté de 13, il reste 1. Je dois maintenant positionner la virgule dans le quotient, abaisser ce 0, j'obtiens 10. En 10, il y va 3 fois 3. 3 fois 3, 9. 9 ôté de 10, il reste 1. Je continue en abaissant encore un 0. En 10, il y va 3 fois 3. 3 fois 3, 9. Ôté de 10, il reste 1. Je continue encore une fois. J'abaisse ce 0, j'obtiens 10. En 10, il y va 3 fois 3. Il me reste 1. Nous pourrions continuer ce procédé indéfiniment. Nous obtiendrions toujours un reste de 10 qui ne serait jamais nul. Et donc ici, au quotient, nous aurions une suite infinie de 3. 24,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Le quotient de 73 par 3, de la division décimale de 73 par 3, ne peut pas s'écrire sous forme décimale. Le quotient de la division décimale de 73 par 3 est exactement 73 sur 3, sous la forme d'une écriture fractionnaire, et il est à peu près égal à 24,333 si l'on garde une précision au millième.